Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, notre étude va porter sur la loi de l'offre et de la demande. C'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Bien avant de commencer, nous allons d'abord définir le marché, car tout se passe au niveau du marché. C'est quoi un marché? Il faut savoir qu'en économie, un marché est un lien de rencontre entre l'offre et la demande de biens ou de services à l'aide d'une fixation de prix. Je répète en disant que le marché, c'est un lien de rencontre entre l'offre et la demande de biens ou de services à l'aide d'une fixation de prix. C'est un lien de rencontre entre ceux qui sont dans les besoins de quelque chose et ceux qui possèdent la chose. C'est un lien de rencontre entre moi qui suis dans les besoins d'une chose et celui qui a la chose, et moyennant un prix qu'on doit payer. Alors, c'est quoi l'offre? C'est quoi aussi la demande? Nous commençons d'abord par la demande. C'est quoi une demande? Il faut savoir que la demande, c'est la volonté d'acheter ou d'acquérir le bien ou les services à l'aide d'un prix, ou soit moyennant un prix. Je répète en disant que la demande, c'est la volonté d'acheter ou d'acquérir un bien ou un service par le moyen ou soit par le paiement d'un prix. C'est la quantité totale de biens et services disponibles pour combler les besoins sur le marché. C'est ça la demande. Alors, c'est quoi aussi l'offre? L'offre, c'est la volonté de céder un bien ou un service contre le paiement d'un prix. Je répète en disant que l'offre, c'est la volonté de céder un bien ou un service contre le paiement d'un prix. C'est la quantité totale de biens et de services disponibles sur le marché. Je prends un exemple. Vous avez un cabinet d'avocats ou soit un cabinet de médecins qui est sur boulevard. Vous savez que ce cabinet-là est en train de vendre les services. Ça veut dire que les cabinets offrent les services. Ça peut être par exemple, vous êtes malade, vous venez vous faire soigner. C'est un service que le cabinet nous offre. Nous prenons l'exemple, je suis un commerçant. Je suis en train de vendre des téléphones. Les téléphones là, ce sont des produits, ce sont des offres. Et toi, tu viens pour acheter chez moi les téléphones. Toi, tu es demandeur. Tu as besoin d'un téléphone. Pour toi, les téléphones représentent une demande. Alors, tu viens pour qu'on puisse discuter sur le prix des téléphones et qu'on puisse faire l'échange de téléphone et l'argent, ou soit la monnaie. C'est ça un peu ce qu'on appelle marché, ou soit offre, ou soit la demande. Maintenant, c'est quoi la loi de l'offre et de la demande? Il faut savoir que la loi de l'offre et de la demande, c'est une loi importante de l'économie, ou soit une loi importante qui existe dans la science économique. L'objectif de la loi de l'offre et de la demande est de supprimer la pénurie ou soit l'excédent d'un bien ou d'un service sur le marché. C'est ça d'abord l'objectif de la loi de l'offre et de la demande. Ça vient supprimer la pénurie ou soit l'excédent d'un bien ou d'un service sur le marché. Nous allons essayer d'expliquer c'est quoi la pénurie, c'est quoi aussi l'excédent. Nous parlons de pénurie d'un bien ou d'un service lorsque le bien ou le service est en quantité insuffisante sur le marché, ou soit lorsque le bien ou le service manque sur le marché. Vous sillonnez pour trouver un produit, presque partout vous sillonnez, vous n'arrivez pas à trouver de produit facilement. Ce produit-là est rare sur le marché. Alors, nous parlons maintenant de la pénurie. Et c'est quoi aussi l'excédent? L'excédent, c'est lorsque la quantité de biens et de services sont nombreux. Il y a une grande quantité
de biens et services sur le marché. Je répète en disant, l'excédent de biens et de services, c'est lorsque le bien et services sont en grande quantité sur le marché. Il y a maintenant des conséquences qu'on doit tirer sur les deux mots que je viens d'expliquer ici, qui est la pénurie et l'excédent. Vous savez que lorsqu'il y a la pénurie sur le marché, les gestionnaires ou soit l'offreur du bien peut fixer le prix n'importe comment. C'est ça ce que la loi de l'offre et de la demande n'aiment pas. Je dis bien lorsqu'il y a pénurie, ou soit lorsque la quantité de biens est inférieure, automatiquement, celui qui a les biens peut fixer n'importe comment. C'est ça même ce que nous appelons la rareté sur le marché. Comme les biens ne sont pas assez sur le marché, tu peux fixer un prix comme tu veux parce que tu sais que non, les biens ne sont pas en grande quantité. Et la loi de l'offre et de la demande n'aime pas ça. Vous savez aussi que lorsque nous parlons de l'excédent, avec l'excédent, il y a plusieurs produits et plusieurs biens sur le marché. Automatiquement, les gestionnaires des entreprises n'auront pas les bénéfices nécessaires pour leurs biens. Les biens sont en grande quantité. Les biens sont suffisamment sur le marché. Tu refuses, je pars là-bas. Tu refuses, je vais là-bas. Vous savez que non, à ce moment-là, il faut maintenant réduire le prix. Et lorsqu'ils vont réduire le prix, automatiquement, ils risquent même de ne pas avoir de bénéfices qu'ils s'attendaient. C'est comme ça, la loi de l'offre et de la demande vient supprimer la pénurie et les excédents de biens ou de services sur le marché. C'est la loi qui vient créer, qui vient militer pour qu'il y ait l'intérêt des offreurs et des acheteurs, ou soit des demandeurs sur le marché. Je répète en disant que la loi de l'offre et de la demande vient ou soit intervient pour créer l'équilibre entre l'offre et la demande. Ça veut dire, ça vient pour militer pour l'intérêt des offres, des offreurs et des demandeurs sur le marché. C'est l'ensemble des mécanismes qui permet à un marché d'égaliser l'offre et la demande d'un bien avec un prix qu'on appelle le prix d'équilibre. C'est une loi qui vient avec un prix pour attribuer à un marché. Et dit que non, partout, voici un sac de riz va coûter autant. C'est presque partout. C'est ça, c'est ce qu'on appelle même le prix d'équilibre, en fonction de la quantité d'équilibre aussi. Il faut savoir que le prix d'équilibre, c'est le prix par lequel les acheteurs et les vendeurs, ou soit les offreurs et les demandeurs, sont nombreux sur le marché pour acheter, ou soit pour acquérir le bien et service moyennant un prix. Nous sommes presque à la fin de notre vidéo. En conclusion, il faut savoir que lorsque l'offre égale à la demande, automatiquement, nous avons l'équilibre de biens sur le marché. Mais lorsque nous avons la demande qui est supérieure à l'offre, nous avons la pénurie. Et lorsque la demande est inférieure à l'offre, nous avons les excédents. La loi de l'offre et de la demande vient créer une situation d'équilibre de biens sur le marché avec un prix qu'on appelle le prix d'équilibre. C'est ça un peu ce qu'il fallait vous donner concernant la loi de l'offre et de la demande. Nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, prière de vous abonner sur notre chaîne YouTube qui se nomme l'Académie du Savoir, ou soit nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui est le 00 243 81 040 82 52. Je répète en disant 00 243 81 040 82 52, ou soit nous écrire sur la page Facebook qui se nomme Maîtriser la logistique. Je vous remercie.